à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. De l'actu, de l'analyse, du débat, des chroniques. Tout ça ici. C'est parti, Go Time Foot. Autour de la table, un magnifique plateau composé de Samir Djebali, journaliste. Bonjour. Comment vas-tu, Samir? Ça va, super. Ça va. Kamel Aïkera, ex-président de club. Ça va, très bien. Ça va. Juan José Dorado, journaliste espagnol. Ça va. Ça va. Et Frédéric Tiki, journaliste pour Mighty. Bonjour. Bonjour. Sans plus tarder, le sommaire présenté par Sarah Iskounen. Après un mercato XXL, le Paris Saint-Germain est invaincu en championnat. Peut-on croire à une victoire finale en Ligue des Champions? Toujours en Europe, mais cette fois-ci. Lyon, Monaco, Marseille, après des débuts encourageants, qui a le plus de chances d'aller jusqu'au bout? Après les départs de Messi et Ronaldo, le FC Barcelone et la Juventus Turin sont-ils condamnés à une saison galère? Et puis, pour finir, Benzema, Lewandowski, qui est le favori pour la course au Ballon d'Or France Football? Alors, le PSG peut-il réellement gagner la Ligue des Champions? Frédéric. C'est la question que tout le monde se pose, mais le PSG, je pense que ça va être la seule équipe d'Europe à gagner la Ligue des Champions au mois de septembre. Parce que le PSG, tous les débuts de Champions League, parce qu'ils font de grosses performances, là contre City, mais on le rappelle que les années précédentes, on avait déjà vu contre le Real Madrid, contre Liverpool en phase de groupe. Donc le PSG gagne la Ligue des Champions en septembre et au mois de mai, on ne sait plus où ils sont. Je pense que évidemment, c'est une équipe qui fait partie des favoris, parce que le PSG est demi-finaliste la saison précédente, finaliste en 2020, donc ils font partie des favoris. Maintenant, la compétition est longue et tout se joue au mois de mars. Il va falloir attendre les matchs à élimination directe. Ouais, Samir, toi, d'après toi, quand on voit le magnifique but de Lionel Messi. Messi qui va s'appuyer sur Mbappé. Messi, 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 Léo Messi. Qui a priori, il a rompu le mauvais sort. Le PSG peut-il gagner la Ligue des Champions? Comment on peut répondre autrement que oui? Avec le message que tu as envoyé sur toute l'Europe depuis 10 ans, comment tu ne peux pas prétendre gagner la Ligue des Champions? Avec tu as peut-être soit le joueur numéro 1 à chaque poste, le joueur numéro 2. Tu ne peux pas te cacher derrière cette victoire-là. Pour moi, le seul adversaire du Paris Saint-Germain, c'est lui-même. Il va y avoir un ou deux autres adversaires qui vont être compliqués à jouer, qui vont être certainement le Bayern Munich et Manchester City. Et moi, j'ai envie de vous dire, je suis optimiste quant à la victoire du Paris Saint-Germain. Mais il y a un mais. Le mais, j'avais vu une interview de Bala qui était très intéressante, qui disait que pour gagner la Ligue des Champions, il ne suffit pas d'avoir les meilleurs joueurs à chaque poste. On l'avait vu avec les Galactiques au Real Madrid. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions et on voit que le dernier vainqueur de la Ligue des Champions n'a pas les meilleurs joueurs à chaque poste. Donc c'est ce qui m'inquiète, mais évidemment que je suis optimiste pour le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, tu as raison parce que il faut juste se souvenir que Chelsea. J'ai toujours raison. Non, mais il faut juste se souvenir que Chelsea, effectivement, s'est renforcé pendant des années. Pendant des années, ils étaient les favoris pour gagner et à chaque fois, ils arrivaient à s'y planter. Mais c'est vrai que cette année, c'est l'année du PSG. Si le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions cette année, ça sera encore un très mauvais signe pour les actionnaires qataris, parce que ça montrerait qu'effectivement l'argent ne fait pas une équipe. Et on l'a vu face à Bruges lors du premier match, que cette équipe que tout le monde attendait n'était pas au rendez-vous. Alors face à City, ils ont montré effectivement du caractère, mais ne tendons pas à abandonner l'idée qu'il y a d'autres équipes dans cette Champions League qui ont aussi des arguments à faire valoir. Tout le monde se rappelle des finales entre Liverpool et Milan. Tout le monde se rappelle des finales. On s'en souvient. Voilà, on se souvient. Oui, donc il y a des finales où le favori ne gagne pas. Donc là, effectivement, l'année dernière, notamment entre Chelsea et City, et ça montre effectivement qu'il y a des équipes derrière qui peut-être vont bénéficier du fait qu'on parle que du PSG pour petit à petit s'installer. Bien sûr, il y a le Bayern. Bien sûr, il y a City toujours. Bien sûr, il y a certainement le Real Madrid, même s'il a fait un très mauvais score lors du dernier match. Ouais. Mais en Liga, il est en train effectivement de s'imposer très clairement. Donc oui, il doit gagner la Champions League, mais attention, derrière, il y a encore 3 ou 4 équipes qui sont capables d'aller titiller le PSG. Mais juste avant, Kamel, une question par rapport à ça.
quel PSG on doit voir? Le PSG qu'on a vu face au FC Bruges, ou alors le PSG qu'on a vu face à Manchester City? Non, mais je veux dire, l'argent fait pas le bonheur, si, il fait le bonheur, surtout dans le football. Je veux dire, tu achètes les meilleurs joueurs du monde et tu mets en place une belle équipe. Là, je veux dire, ils ont la meilleure équipe d'Europe. C'est un fait. Ramos, Wijnaldum, Hakimi, le trio d'attaque, c'est incroyable. Mbappé, Neymar, Messi. Mais il faut attendre qu'ils arrivent à jouer ensemble. Qui se mettent en place. Donc à partir de février, ça va être la grosse équipe. Bien sûr, ils peuvent avoir une petite catastrophe en match de poule, un match nul comme à Bruges, etc. Ça arrive. Je veux dire, c'est pas, on n'est pas tous des gens. Ceux qui ont joué au foot, ils savent très bien que, mais à un moment donné, sur la durée, ils vont tout exploser. Je pense que c'est l'année du PSG. Et moi, je le dis, je suis supporter de Marseille. Donc je veux dire, c'est l'année du PSG. Mais oui, c'est la vérité. Parce que Il fallait que vous me mettiez un supporter de l'OM à côté de moi. non, mais je veux dire, c'est pas possible. S'ils ne gagnent pas là, ils sont maudits. Je veux dire, avec Messi qui va monter en force, avec Neymar, avec Mbappé, il manque Ramos derrière. Ouais. Je veux dire, quand même, De toute voilà. façon, l'attente autour du Paris Saint-Germain, tu Oui. la vois. Tu as Oui. juste fait un match Mais- nul. Tu as fait un match nul Oui. à Bruges et tu vois toutes les critiques qu'il y a eu. Moi, personnellement, je sais qu'il y a eu plein de critiques autour du Paris Saint-Germain. J'étais pas si inquiet que ça. Je préfère qu'ils aient été moyens le premier match de Champions League en septembre plutôt qu'au mois de mai. oui, Mais parce que peut-être que le point faible ne sont pas les joueurs. Et c'est l'entraîneur, Pochettino. Ah oui, non, mais C'est Pochettino complètement. parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé ces dernières années. On avait une grosse équipe et on a amené Emery qui avait tout gagné en Europa League. Il n'a pas regarde, réussi. À Paris, On fait pareil avec Tuchel. Donc, même si Pochettino effectivement a amené Tottenham en finale, c'est pas du tout le même vestiaire. Et puis Kamel disait, ils ont la meilleure équipe d'Europe. Non, ils ont le meilleur effectif. Avoir le meilleur effectif, ça ne veut pas dire que tu as la meilleure équipe. Oui, Parce mais que là, derrière- tu joues sur les mots, Non, là. je joue pas sur le mot parce que Ils ont derrière, la meilleure équipe tu d'Europe, c'est la disais meilleure justement équipe. quel visage du PSG, parce qu'on a eu le visage face à Bruges et on a eu le visage face à City. Mais quel est le PSG? Parce qu'en fait, on ne sait pas quel est ce PSG là. Mais si, ça On va sait être, qu'il se transcende toujours face aux grosses équipes, mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça va Non, être mais- cette Ouais, équipe-là qui va être capable d'aller au justement, bout. quand on voit le parcours du Paris Saint-Germain en championnat, qui reste invaincu jusqu'à l'heure actuelle, on voit quand même des scores qui sont quand même relativement assez flatteurs. Un but d'écart en règle générale. Il y a très peu de matchs où il y a eu plus de 2 buts ou 3 buts d'écart. Est-ce que ce ne serait pas ça, un mais- indicateur Ça pour aussi, la Ligue des ça Champions? aussi, c'est de la folie. C'est à chaque fois, en fait, il y a 38 journées de championnat et on Mhm. veut que le Paris Saint-Germain gagne 38 Non, fois mais- dans l'année, non, mais- 8-0. non, mais je veux C'est dire- pas je veux possible. dire- je veux dire- Tu regardais même le Grand Barça, le Grand Real, des fois tu perds à Celta, tu perds d'un but, ça arrive. On dirait, on attend des trucs de foot cette équipe. ce Moi, qui ça est m'étonne pas. positif Il y a 8 pour le matchs PSG. joués, 8 victoires et on Non, est mais toujours pas je content. veux dire qu'ils sont pas prêts, ils sont pas adaptés à gagner les championnats. En vérité, même s'ils ne gagnent pas, ils s'en foutent. Le principal, eux, leur objectif, c'est la Ligue des Champions. Non, ils s'en foutent pas. Non, mais si, je veux dire, Non, je veux non, dire, Je pense s'en pas foutent que pas. l'année dernière, T'as ils ont vu pris que un l'année coup sur la dernière- tête. T'as vu que l'année dernière, le Tu titre as vu qu'ils ont loupé- pris un coup sur la tête. Mais On a je quand même pense pas. senti qu'ils Non, étaient là, ils s'en hyper foutent pas. déçus d'avoir perdu le championnat face à Lille. Ouais, mais On justement, a vu les comme- décla- non, on a mais- vu les déclarations non, mais des joueurs non, mais derrière. justement, Frédéric, pour revenir, pour revenir sur ton propos, Samir le disait, le PSG est son propre adversaire. C'est-à-dire que l'année dernière, le PSG, bien entendu, Non, a Achille, perdu je vais- le titre. Non, mais je vais devoir Non, mais te couper bien sur ça, entendu, parce que le par PSG rapport à a ça. perdu contre toutes les équipes qui étaient Non, mais- dans les 4 premiers du championnat. Mhm. Donc, c'est pas toi qui as perdu parce que. Non, tu Regarde. t'es pas laissé battre. Toutes ces équipes ont été meilleures que le PSG. Non, mais Si tu perds contre les 4 premiers du championnat, c'est que tu non, mais ils sont- n'aurais pas pu regarde, gagner le championnat. quand je dis la meilleure équipe, ils sont renforcés à tous les postes. Latéral, ils sont renforcés. Ils sont Hakimi. Hakimi, c'est une fusée. Milieu de terrain, Wijnaldum qui va revenir avec Gay. Bon, il a fait le match qu'il avait fait contre Real de Madrid. Tu Il vois, est a très fait bon un depuis le super début de la match. saison. Là, il va faire super match. Il est Après, excellent. Voilà, on va pas le voir et pendant des semaines. On va pas le voir pendant 3 mois. Mais bon, il y a Wijnaldum. Devant, il y a Messi quand même. Je veux dire, franchement, ils ont l'une des meilleures équipes d'Europe. Si ce n'est la meilleure équipe quasiment de tous les temps avec les Galactiques du Real de Madrid. Et regardez Messi, on ne l'a pas vu pendant 89 minutes. On ne l'a pas vu, il marchait. Et boum, boum, voilà. C'est ça l'écart de génie. De toute Et c'est façon, ce qu'il- c'est ce de qu'il va toute façon, faire. le Et ils vont la championnat, gagner, les championnats, Ils c'est vont pas la jouer, référence il va pour pas le jouer, PSG. Ils vont pas jouer. Alors, Non, mais il y a deux accidents Oui. ces dernières années. C'est le championnat qui gagne Monaco et celui qui gagne Lille. Mais c'est vraiment des accidents. Parce que c'est vrai que le PSG avait la meilleure équipe pour remporter encore une fois le championnat. Mais leur tête, et tu penses que tu as tout à fait raison, n'est pas du tout au championnat. Parce que normalement, sûr. mais avec l'équipe B, ils pourraient même remporter ce championnat. Bah, heureusement, cette année,
Je pense qu'on a des équipes qu'on n'avait pas l'année dernière. Lyon s'est renforcé. Marseille est encore comme ça un peu difficile ces premières journées, mais va donner des quoi jouer au PSG. Donc ça va être beaucoup plus serré. Et c'est peut-être ça aussi qui va faire que le PSG ne va pas décrocher un moment lors des matchs des championnats. Parce que d'ailleurs, vous vous souvenez, souvent, après une mauvaise performance en championnat, le match des Champions League qui arrivait par la suite n'était pas fameux. Donc, il faut se reconcentrer. Et peut-être que si le championnat français cette année est beaucoup plus fort, au plus fort que l'année dernière, ça va bénéficier au PSG. Pas, ils ont triplé leur poste. Ils les ont triplés. C'est-à-dire, même l'équipe C, elle peut gagner le championnat. Donc, je veux dire que sur des matchs en hiver qui vont jouer à Metz ou je ne sais pas où, ils ne vont pas faire jouer leur Galactique. Ils vont les faire se reposer. Et même avec l'équipe B, ils vont gagner. Non, mais justement, C'est est-ce ça. que ce ne serait pas l'erreur Regardez. de Pochettino et potentiellement là où il pourrait perdre le championnat et potentiellement ne pas gagner la Ligue des Champions, c'est la gestion des joueurs. Non, le championnat, pour moi, cette saison, il va pas être perdu parce qu'on sent que le PSG a une marge énorme sur le reste. Tu disais que les équipes derrière étaient compètes, mais je trouve quand même que comparé à la saison dernière où le PSG a perdu plus de matchs, a eu plus de mal, c'est beaucoup moins serré. C'est-à-dire qu'on voit Marseille qui suit un petit peu, mais qui n'arrivera jamais à tenir la cadence. On voit que Lyon, ça va mieux, mais ils ne sont pas non plus dans les 3 premiers du championnat. Donc je pense que le championnat pour le PSG cette saison, ça va être facile. Maintenant, ils ont une pression énorme en Champions League parce que tout le monde sait qu'ils ont la meilleure équipe, qu'ils ont potentiellement le meilleur joueur de tous les temps. Donc à ce niveau-là, tout le monde attend le PSG et le PSG n'a jamais eu autant de pression au niveau européen. Donc ça va être quand même, je pense, compliqué Il manque des automatismes, de Je vous toute façon. trouve un peu dur avec les propos que vous avez tenus sur le PSG. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que si vous avez regardé tous les matchs 90 minutes, tous les clubs qui jouent contre le Paris Saint-Germain, ils font le match de leur vie. Ils sont sur régime. Donc c'est pour ça que on voit encore le but d'Hakimi à Metz à la dernière seconde de jeu. Tu vois qu'en fait le Paris Saint-Germain, c'est des matchs qu'ils gagnaient même pas l'année dernière et qu'il y a une différence cette année. Et tu vois que les clubs, ils donnent leur vie contre le PSG et ces clubs-là ne donnent pas leur vie contre les autres clubs. Non mais attendez, le championnat de France n'est pas sur le monde. Tous ceux qui jouent contre Real Madrid, ils essayent de faire le match de leur vie en Liga. Tous ceux qui jouent face au Bayern essayent de faire le match de leur vie. Donc c'est partout pareil. La différence, c'est que le Bayern va remporter 8 championnats d'un seul coup et la Juve 9. Donc, non, ça c'est pareil partout. Moi, je trouve que le PSG, tout simplement, est une grosse équipe, une grande équipe. Il manque encore des automatismes et que la grosse difficulté, ça va être gérer cette équipe, gérer le vestiaire, gérer les égos. Je vais vous poser une question. Dites-moi les faiblesses du PSG l'année dernière. Il n'y avait que des faiblesses. Latéraux, etc. Maintenant, dites-moi les faiblesses par poste au PSG cette année. Il n'y en a pas. D'accord, il n'y en a peut-être pas dans l'effectif, mais est-ce que le chef d'orchestre est la bonne personne pour aller jusqu'au bout? Tu peux toujours en trouver des faiblesses. Non, mais je veux dire, tactiquement, techniquement, ils n'ont pas de faiblesse. Si. Oui. Si. La communication entre le trio d'avant n'est pas encore complètement établie. Quand tu regardes les mecs de devant, tu sens qu'il manque encore ces automatismes, cette entente. Tu regardes aussi, j'ai trouvé défensivement, Hakimi qui par exemple est formidable en Ligue 1, mais moi en Champions League j'ai trouvé très moyen sur les 2 matchs. Attendez, très moyen. Pas contre City. Défensivement, il avait à prendre Grealish. Grealish, il n'a rien fait à Hakimi. Non, mais c'est parce que Grealish était à côté de la plaque. Je veux dire, son 18 millions, il a même pas réussi à faire une passe. C'est peut-être grâce aussi à Hakimi. Grealish, il fait des choses en première ligue. Il a prouvé à Aston Villa. Il s'intègre. On a vu que quand tu signes dans un nouveau club, tu n'es pas tout de suite un génie. Même Messi, il n'est pas habitué à la Champions League. Oui, peut-être aussi. Non, mais vous me dites, vous faites un comparatif entre faiblesse et les joueurs qui refaire un groupe. Il faut laisser du temps. C'est pas la première journée de championnat. Barça, Messi joue au Barça. Oui, il n'y a pas de faiblesse. Tu nous dis ils sont au point techniquement, tactiquement. Non, mais je veux dire, au mois de septembre. On n'a pas encore trouvé les associations au milieu de terrain. Mais arrivé au mois de février. Tu sais que tu as 3 stars devant. Tu sais qu'il y aura des problèmes d'ego. Tu sais qu'il y en a qui vont faire la tête. C'est ça, c'est des problèmes de journalistes, des problèmes d'ego d'ici. On a vu déjà qu'il y avait des problèmes d'ego. On va chercher la parce que ça n'a jamais existé autour de cette table. Oui, mais Kamel, ça n'a jamais existé dans les autres clubs. Oui, bien sûr. Qu'il y avait des stars ensemble en attaque mais qui ne s'entendent pas, ça existait dans plusieurs clubs. Ne me touche pas là. Ils ont un objectif en commun, c'est gagner la Ligue des Champions.
C'est aussi simple que ça. Donc je veux dire, leur ego, ils vont le mettre de côté. Non, non, ils vont pas. Quand, mais si, quand tu vas quand mettre t'as Di ces Maria mecs-là- qui va pas jouer des matchs, qui va jouer très peu des minutes, Justement, alors, tu bah, fais bah, bien son parler. ego, désolé. hein. C'est pas Messi, c'est Désolé. pas Neymar et c'est pas Mbappé. Non, 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 Voilà, non, non. donc, Non, mais ça marche c'est- pas, considère ça pas marche forcément pas c'est comme que ça. Attends, c'est que Di Maria. C'est pas Messi, c'est pas Mais faut Neymar, pas c'est l'oublier pas que c'est quand même Mbappé. le meilleur passeur du club. Ouais. De l'histoire du club. C'est pas Ouais. n'importe qui quand même, Angel Di Ah Maria. bah alors, tu Aussi. fais jouer à la place de qui? À la place de Messi, Neymar et il y a trois C'est le places. rôle Mais y a de pas que ça. Mauricio Pochettino. C'est le cas Di Maria. Il jouera- C'est le Canavas, c'est le Canavas. il jouera Si contre tu le mets Metz, plus contre, en Champions League, Lorient, il va contre, dire qu'est-ce que c'est voilà, qu'est-ce que c'est que ça. Juan, Il y a des égos à l'intérieur de ce Pendant- vestiaire. pendant Il faut la- pas l'oublier. Pendant la Tout décima, simplement. Juan, il jouait où Di Maria? Il est au milieu de terrain. Pourquoi Pochettino ne le tente pas avec les trois? Il cherche encore l'association. Moi, je l'aurais tenté dans un match. Tu aurais Di Maria dans les trois du milieu et qui peut soutenir le trio Mbappé, Messi. Et tout ça sans Ramos encore. Et il a gagné Attends la que Ramos décima avec ce rentre dans poste-là au Real l'effectif. Madrid. Donc il l'a déjà Mais- fait. mais il Et va Di prendre- Maria, c'est pas un feignant, c'est un joueur qui fait les efforts. Non, mais non, je veux dire, il va prendre la place de Gay, parce que Gay, il a fait le match de sa vie, comme contre Real de Madrid. Mais ça va être donc, dur d'aller chercher la place de Gay s'il est régulier, parce que je pense Il que a- ce qu'il il est en a- train de il montrer, a l'air c'est déterminé, quand même cette assez saison. exceptionnel. Il- S'il on a l'impression continue qu'il a comme passé, ça, je on a vois pas l'impression comment qu'il tu a peux passé enlever la la barrière. place Je à me ce rappelle en joueur-là. émission, on m'avait dit que contre Real de Madrid, c'est le meilleur milieu de terrain du monde et tout ça. Je me rappelle, c'est le meilleur tacleur en Angleterre. Et voilà, il est. Oui, c'est vrai, Voilà, parmi les bah voilà, statistiques, je il veux dire, était. voilà. Peut-être qu'il Il a était une parmi les seconde deux, jeunesse et ouais. qu'il a un D'accord. second souffle. Et que... Non, mais en Il a tout cas, 32 ans, on tient quand Oui, même à mais le c'est ce rappeler, que oui, je sais qu'il a 32 ans, mais il n'y a pas d'âge pour arriver à maturité et puis peut-être finir par exploser. Donc moi, je pense Bah, qu'il c'est va être temps. difficile à déloger. Eh ben, écoutez, c'est sur ces mots qu'on va effectivement passer sur le prochain sujet, à savoir l'Europa League. Alors, en Europa League, Lyon, Monaco, Marseille ont-ils réellement une chance d'aller jusqu'au bout? Oui, autour de cette table. Justement, parce que vous parliez du Paris Saint-Germain tout à l'heure, et Juan José, tu le disais si bien, le championnat de France est en train de élever le niveau. Justement, pour une fois, est-ce qu'un club français ira loin en Europa League? Fred? Lyon peut aller loin. Parce que Lyon a l'habitude d'aller loin en Europe. Lyon a été demi-finaliste de l'Europa League, je crois, en 2017. Lyon a l'habitude d'être demi-finaliste aussi en Champions League, pas plus tard qu'en 2020, en éliminant quand même la Juventus et Manchester City de Pep Guardiola. Donc je pense que c'est une équipe qui, là, a gagné tous ses matchs, qui est dans une bonne dynamique, qui est en progrès, et puis surtout, qui vit pour les Coupes d'Europe. L'Olympique Lyonnais, c'est une équipe qui est taillée pour cette compétition et qui n'a pas gagné de titre depuis je ne sais pas combien d'années. Aulas veut une Coupe européenne également. Donc je pense qu'ils ont le potentiel. On voit aussi que les équipes qui sont censées être dans les favoris, les équipes comme Naples, comme Leicester, ont quand même du mal en ce début de compétition. Donc je pense que si un club français doit chercher l'Europa League, pour moi, ce sera Lyon. Ce sera Lyon. Samir, pour toi, Lyon, Marseille, Monaco? À part faire les sparring partners en Europa League, je vois pas on sert à quoi. On n'a pas le mental pour gagner. Ouais. On a un Espagnol sur ce plateau, donc il va nous expliquer peut-être ce que c'est que gagner une Coupe d'Europe, mais nous, on sait Même pas plus faire cher, encore. même plus cher. C'est bien beau qu'on arrive en demi-finale, en finale, mais le trophée qu'il a eu. Oui, c'est vrai. c'est pas Notre faux. palmarès. On Bah, arrive en demi-finale, justement, en finale. cette À un moment saison, donné, qui faut peut peut-être- aller jusqu'au bout? Bah, Lyon, Monaco ou Marseille? Samir? Tous les ans, on dit que moi je pense, je vais te répondre clairement, c'est que mon humble avis, je ne pense aucun des trois. Aucun Il y en a des trois, des trois pourquoi qui va aller au bout. Je suis pas très optimiste avec les clubs français parce Mhm. que je pense qu'on n'est pas prêt, on n'est pas taillé pour enchaîner les matchs. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive en milieu de saison, on va perdre des joueurs, il y aura des blessés, on n'est pas bon dans la régularité, les effectifs ils sont pas assez taillés pour enchaîner les matchs. Enfin, il y aura Coupe de la Ligue qui n'existe plus, Coupe de France pardon, Championnat, Coupe d'Europe, Mhm. ça va être trop compliqué. Et le dernier exemple en date, il date d'il n'y a pas très longtemps, on a eu un Monaco Shakhtar. Shakhtar, ça va très certainement finir en Europa League. On bat même pas le Shakhtar. On bat pas le Shakhtar. Et tu vois que derrière, tu es tellement concentré sur le Shakhtar que tu perds les matchs en championnat entre l'avant et après-match contre le Shakhtar. Bah, j'ai des raisons d'être pessimiste. Donc moi, je vois aucun club. On n'est pas taillé pour gagner une Non, Coupe ouais, d'Europe. Oui, président. Non, mais c'est vrai, moi j'ai toujours dit, ils sont pas taillés. C'est pas ça, ils n'ont pas la mentalité. Ils n'ont pas le mental de jouer les coupes européennes. À part la Champions League qui est une coupe, ils ont le mental, mais je veux dire, tous les clubs qui vont en Qui a les Europa League- mentales en Champions League? Équipe française? À part le PSG, c'est Lille? Mais non, Lille? mais non, justement. Ah non, Non, mais je vais te dire. non, désolé. À part le PSG, aucune équipe française n'a les mentales. Bah ouais, mais- c'est ça. mais- Désolé. Mais le problème, c'est quoi? C'est jouer tous les 3 jours. Je veux dire, attends, c'est des professionnels, tu vois. Je veux dire, c'est des professionnels. Ils sont bien payés. Ils ont que ça à faire. Et jouer. Alors que tous les autres clubs de tous les championnats jouent tous les 3 jours. Et eux, ils se disent, ah non, on ne veut pas jouer tous les 3 jours. Mais c'est incroyable. Donc, Ouais. non, ils n'ont pas le mental. Il n'y a que le PSG, c'est vrai, tu as raison, il n'y a que Alors, le PSG bah alors- qui a le mental. alors, Pourquoi? à Parce contrario- que le PSG.
a qu'un joueur français dans son effectif. Ah, mais à contrario, justement, on va rebondir dessus, Juan José. Il y a beaucoup de pessimisme. Hein, il y a beaucoup de pessimisme, hormis Fred qui affiche clairement ses couleurs lyonnaises. Mais aujourd'hui, quand on voit ces 3 clubs français, à la tête de ces 3 clubs français, il n'y a aucun coach français. Les effectifs ont été renforcés. Et justement, Juan José, est-ce que ce n'est pas un début de quelque chose pour aller beaucoup plus loin? Oui, mais ça ne se fait pas en une année, en une saison. Ça, c'est la réalité. Bah, regardez tout simplement quelle est la composition de la Champions League et l'Europa League. Bah, tu as 5 équipes espagnoles en Champions League. 5. Hein? C'est pas rien. Oui, c'est pas rien, effectivement. Donc ça montre qu'effectivement, il y a une envie de compétitivité, d'aller chercher les compétitions européennes. En France, je suis d'accord avec Frédéric, la seule équipe qui peut peut-être surprendre, mais qui n'ira pas au bout, c'est Lyon. Mais qui peut-être peut nous faire plaisir comme Marseille l'avait fait lors de la finale perdue face à ou à Valence juste avant. Aussi à quelques, Valence années, aussi. quelques années auparavant. Quelques années auparavant, Donc, effectivement. Et là, tu as parlé de Monaco. Il y a une histoire européenne de Monaco. Forcément, elle commence quand même à s'adapter. L'histoire européenne de Monaco et la finale perdue. Donc, et on n'a pas du tout encore parlé de Rennes qui est terminé en Conference League. Bon, après, Donc, ça, c'est encore une donc, autre compétition. non, mais C'est encore pour autre te chose. dire, Oui. il n'y a aucune équipe espagnole, désolé, en Conference League. Aucune. Qui va terminer en Conference League? Bah, les équipes des championnats, entre guillemets, mineurs, pour la Mineurs. plupart. Bah Donc, non, il n'y a que Lyon, je suis tout à fait d'accord, qui peut aller assez loin dans cette compétition, mais après, assez loin, c'est pas assez. Assez loin, c'est passé. Ce Donc, qui est autour de ce Ce qui est plateau, oui. surprenant, c'est qu'on a quand même des équipes qui, toute l'année, se battent pour être européennes, pour arriver à jouer ces grandes compétitions. Et une fois dans ces compétitions, on ne les voit plus. Ouais, mais justement, par rapport à ça, quand on voit cette saison, les matchs d'avant compétition européenne, en l'occurrence là, l'Europa League pour ces 3 clubs français, on s'aperçoit que les coachs n'hésitent pas à aligner 2 matchs consécutifs, le match précédent et le match de compétition européenne, la meilleure équipe. Donc, Bah, c'est normal. et quand on Les voit, joueurs, ils vont bah, pas- justement, Il était temps. non mais Ils jouent justement pas- quand on voit ça, il n'y a pas quelque chose. Les joueurs, c'est pas des intermittents du spectacle. Ils Tant doivent mieux. jouer tous les matchs. Ils vont pas jouer un match nul. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en vérité, on dit que le championnat de France, je pense que le PSG s'est trompé de championnat. Ils auraient dû être soit championnat espagnol, ou soit championnat italien, ou soit championnat anglais. Parce qu'on dit que le championnat de France est l'un des 5 meilleurs championnats d'Europe. C'est faux. Non, il est le 5e. Non, il est même Pas pas l'un des cinquième. meilleurs. Non, mais je veux dire, Il est 5e. Non, il est même pas 5e, il est 6e, 7e. Il y a le Alors, Portugal je- non, devant. non, je trouve Mais qu'il c'est faut la pas nous vérité. sous-estimer. Parce qu'on se surestime. On se surestime, mais c'est faux. Non, mais il ne faut pas nous sous-estimer. Mais Pourquoi si. Parce que quand Bah, les regarde, grands joueurs viennent jouer en France, tu le vois Non, par non, exemple non, Neymar, Non, tu non. vois Ils qu'il a viennent- des difficultés ils depuis viennent- qu'il est en Ligue 1. Ils viennent jouer pour de l'argent, ils viennent pas. Non, mais ils viennent jouer pour de l'argent. jouer à mais Metz, ils vont pas aller si jouer notre pour l'amour championnat du n'était maillot, pas assez faut arrêter, compétitif, faut arrêter. tu verrais ces joueurs-là survoler le championnat. C'est pas ce qu'on voit. Wijnaldum, il vient de Liverpool. On le voit pourtant en difficulté. C'est des grands joueurs qui viennent dans un championnat supposément mineur. mais tu vois qu'ils ont du mal. Frédéric, on est au mois d'octobre. Neymar, ça fait 4 ans qu'il est là. Non, mais je veux dire, Neymar, lui, confond le jour et la nuit. C'est différent. Tu vois, lui, il s'amuse plus la nuit que jouer le jour. Mais je veux dire, Tu aurais des informations non, mais nous communiquer là, tout le monde les a. Je veux dire, et ceux qui sont sur Instagram, ils les ont. Je veux dire, donc, mais je veux dire que les joueurs qui viennent d'arriver, attends, c'est le début du championnat. Ils vont pas s'adapter tout de suite à un championnat. Tu vois, moi, je veux dire. Donc, laissons le temps au temps, et on verra, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on va payer les musiciens. Tu penses que Neymar s'est acclimaté au championnat français? Tu Euh, le penses vraiment? Oui, moi je pense qu'il s'est acclimaté. Moi, je fait- le trouve pas. Non, Pas Non du tout. plus. Je trouve même qu'il a régressé depuis qu'il est arrivé chez nous. Oui, mais parce que Parce on que lui laisse tout faire. depuis quand Verratti ne grandit plus en tant que joueur? Ah non, c'est un super joueur. Attends, Non, mais oui, mais depuis quand? Qui n'a jamais Regarde, évolué. regarde le match. Mbappé, le match qu'il Est-ce a fait. a-t-il évolué depuis qu'il est au PSG? Sincèrement, tu le penses? Non, c'est parce que toi, tu as envie de le voir en Espagne. C'est pas la Bah même oui, chose. t'as Tu as envie de le voir au Real Madrid. toi. C'est pas la même chose. Nous, on veut le garder en France. Non, mais tu peux le garder si tu veux, c'est pas le problème. Oui. Mais Il a stagné. la réalité, c'est qu'il y a des joueurs qui arrivent ici, comme Neymar, pour moi, ne sont pas du tout acclimatés au championnat français. Mais par contre, leur niveau est tel qu'effectivement, quand même, à un moment donné, ça doit être légèrement plus facile Mais pour ça eux. veut dire que le championnat français n'est pas adapté à eux. C'est pas eux qui sont pas adaptés. Parce que le championnat français est trop bas pour eux. C'est la vérité. Non, mais Il y a- Non, mais- tu as raison alors- sur le alors, fait que parmi- c'est le 5e ou 6e Non, mais- championnat, c'est non, la mais- réalité, non, mais- c'est Mais comme ça. Parmi les 3 clubs qu'on a donc cités, il y a quand même des joueurs provenant
de clubs étrangers. Et on voit on cherche à insuffler cette culture européenne, cette gagne. Et quand on voit Sampaoli, On le voit avec Marseille. Est-ce qu'on le voit avec Marseille? justement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est-à-dire que l'équipe elle reste quand même assez compétitive avec beaucoup de pressing, beaucoup d'intensité. Mais il faut trois saisons. Donc il faut 2-3 saisons minimum. Tu commences à construire une équipe, tu as besoin de stabilité, pas uniquement que dans le vestiaire, mais aussi sur le banc de touche par rapport à l'entraîneur. La direction aussi. Voilà. Il faut avoir une Donc bonne direction. là Sur 3 ans on aussi. commence à croire qu'effectivement Marseille peut commencer à construire quelque chose. Mais ce n'est pas cette année qu'on va voir une explosion de Marseille. Hein. Donc indirectement, tu es en train de dire, et toi aussi Kamel, bon, vais hormis t'expliquer. Samir, lui qui est totalement hors jeu, il a dit il n'y a personne, on s'en fiche. Et j'ai des raisons de le dire. Non, mais- Il a ses raisons de le dire. Ben, tout le monde autour de cette table part pour dire que Lyon est un candidat crédible pour aller jusqu'au bout. Je vais t'expliquer pourquoi elle a raison. C'est loin. Pourquoi Lyon? Lyon est présidé par Wallace. Ça fait 30 ans qu'il préside. Mhm. Maintenant, il n'y a que tous les clubs français sont à vendre. Tu vois? Regarde Lille. Ils avaient le super effectif la saison dernière, ils sont à vendre, il n'y a plus personne. Bordeaux, ils sont dans le gouffre. Saint-Etienne est à vendre. Je veux dire, donc tous ceux qui vont. Je veux dire, l'entraîneur, il n'a même pas le temps de poser ses valises. Il y a une nouvelle présidence et il se fait virer parce que c'est pas lui. Et ainsi de suite. On vire les directeurs sportifs. Donc c'est ça, le problème, c'est qu'il faut une stabilité au niveau de la présidence et du comité directeur. Et après, on donne ça. Mais là, le mec, il n'a même pas le temps de poser ses valises. Hop, il y a un nouveau président, allez, tu dégages. C'est ça le truc. C'est que tous les clubs sont à vendre en France. Et le C'est seul bien, club qui n'est ouais. pas à vendre, c'est Lyon et Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça qu'ils vont loin en Coupe d'Europe. C'est Non, aussi mais simple que ça. Là où je rejoins complètement Kamel, c'est que pour gagner une Coupe d'Europe, il faut une stabilité, Bah oui. il faut un projet qui est quand même construit et sur le long terme. Marseille a une belle équipe, mais on se rend compte, on voit leur premier match là, en Europa League, on voit quand même qu'ils ont du mal encore à se mettre en place contre des équipes qui pourtant sur le papier sont totalement à leur portée. Mais il faut aussi avoir la mentalité de la gagne, et c'est là où je vais rejoindre Samir, c'est que malheureusement les clubs français, hormis le PSG et Lyon historiquement, ont du mal à comprendre ce que c'est que la gagne et à se mettre dans cette mentalité. Et justement, Ouais, juste avant, Samir, Je t'en prie. et on va clôturer le sujet dessus, est-ce que Niko Kovac peut pas insuffler quelque chose à Monaco, parce qu'on voit qu'il est en train de travailler, il est en train de construire Ouais. une équipe, et on peut peut-être arriver à voir, parce que entre guillemets grâce à lui, et d'ailleurs c'est Aurélien Tchouameni qui n'hésitait pas à le dire, il fait passer un palier psychologique à ses joueurs. Donc pourquoi pas aller un peu loin en Europa League? On aura la réponse en deuxième partie de saison. Maintenant, sur ce début de saison, malheureusement, il a peut-être que tactiquement, il a insufflé quelque chose à ses joueurs. Mais je pense que sur les résultats et sur la production du jeu qu'on voit en ce moment, malheureusement, on ne voit pas les résultats escomptés. Donc peut-être qu'on va avoir les fruits de ce qu'il insuffle en deuxième partie de saison. Mais pour le moment, pas du tout. Puis juste pour rebondir juste sur ce qu'on a dit Très avant, rapidement. très rapidement. Effectivement, peut-être que les clubs se sont renforcés, mais l'Olympique Lyonnais, ça fait plusieurs saisons d'affilée qu'ils ont un bon effectif. C'est pas que depuis cette année. Peut-être qu'il y a des coachs étrangers, mais tu restes en Ligue 1. Tu restes en Ligue 1, ça veut dire que tu restes avec des journalistes français, des médias français, la mentalité française, des supporters français. Il y a pas cette mentalité. La faute, c'est aux journalistes. C'est clair qu'au foot, la faute est toujours aux Il y a journalistes. pas cette mentalité-là de la gagne que tu peux avoir dans les autres pays, et malheureusement, on ne l'a pas encore trouvé en France. C'est ce qui me désole, parce que à l'inverse de ce que vous avez dit tout à l'heure, je ne pense pas que le championnat français soit si fébrile. Il y a beaucoup de témoignages de joueurs qui te disent, quand je suis arrivé en France, c'était pas si facile que ça. C'est physique. Il est physique, C'est physique, il est voilà. tactique, C'est il est pas- chiant ce championnat. C'est pas si facile. Par contre, il faut quelque chose pour gagner une compétition importante. C'est le mental, et il faut additionner tous les petits détails qui sont importants. Et je ne sais pas si les joueurs prennent en compte tous ces petits détails qui sont importants pour gagner un trophée sur le continent. Justement, avec ce pessimisme, excusez-moi, on va basculer du côté toujours en Europe, mais de deux géants européens, à savoir le FC Barcelone et la Juventus de Turin, deux destins croisés. Alors, après le départ, d'un côté de Lionel Messi, qui a fait trembler tout le monde entier, hein, et absolument pas que la planète foot, hein, eh ben, il fallait aussi que Cristiano Ronaldo aussi parte de la Juventus. Et oui, et bien entendu, son arrivée a fait beaucoup de bruit aussi, hein, un retour à la maison du côté de Manchester United. Mais deux clubs sont orphelins, Barcelone et la Juventus. Et aujourd'hui, quand on regarde effectivement les statistiques, que ce soit en Ligue des Champions pour
le FC Barcelone, où on voit qu'ils sont derniers, hein, avec 0 points. C'est la première fois depuis 49 ans que le FC Barcelone n'a pas enchaîné 2 matchs sans victoire ou sans prendre 2 points. C'est quand même assez catastrophique. Et pour finir, du côté de la Juventus, elle qui arrive à peu près à s'en sortir en Ligue des Champions, mais en championnat, ils sont quand même 10e. Alors, par rapport à cela, Samir, je te sens prêt là, dans les starting blocks. Moi, je pense que déjà que ce soit et Cristiano et Messi, ils ont bien fait de partir. Ils sont partis au moment où il fallait partir. Ça faisait un moment qu'on sentait une fin de cycle dans les 2 clubs. Maintenant, juste avant, Juan disait qu'il y a 5 clubs espagnols il n'y en a aucun qui est en conférence. Je peux te dire qu'attends quelques saisons, ça ne va pas tarder. Hein, parce qu'avec la perte de Neymar, de Messi et de Cristiano de la Liga, je peux te dire que là, le championnat... C'est une attaque frontale, je transmets directement. Il va baisser de niveau. Je pense qu'ils ont bien fait de partir et de la Juve et de Barcelone. Et pour répondre à ta question, le même destin, oui, effectivement. Par contre, je pense qu'il est un petit peu plus violent du côté de Barcelone. Je pense que Barcelone, on l'a déshabillé, c'est ce qui se passe à Barcelone, c'est un tsunami incroyable. Et j'ai vraiment peur pour ce club qui a une identité de jeu depuis un sacré moment. J'ai peur qu'il ne la retrouve pas tout de suite. Il y a peut-être Xavi qui va venir prendre les rênes au Barça. Je ne suis même pas sûr que ça va servir à quelque chose. On a critiqué Koeman, mais tu as donné un travail abominable à faire à Koeman. C'était bien pour Guardiola, c'était bien pour Luis Enrique. Mais ce que tu donnes à Koeman, c'est incroyable. Tu lui donnes vraiment un navire, c'est le Titanic. Tu lui as donné le Titanic à Koeman, tu veux qu'il fasse quoi avec? C'est compliqué. La Juve, c'est aussi compliqué, mais tu n'as pas été autant désossé que Barcelone. Donc je pense qu'ils ne vont pas faire une grosse saison, mais je pense que la gravité de ce qui se passe en Catalogne est plus violente. Mais le Barça, on parle des joueurs, mais c'est la faute des dirigeants. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont acheté des joueurs improbables, ils ont donné des salaires incroyables. Ils ont acheté des joueurs qui allaient contre l'identité de jeu, c'est ça qui est incroyable. Je veux dire, ils ont une identité bien spécifique. Ils ont acheté des joueurs qui allaient contre, et après, les joueurs se plaignaient qu'ils ne pouvaient pas. Mais oui, même Thierry Henry, je vous invite à voir son interview quand il parle de Barcelone. Waouh, il dit j'ai appris le football avec Barça. Alors c'était un super joueur. Donc je veux dire, vous achetez Griezmann, Bressouès et des joueurs qui ne savent pas jouer. Non mais je veux dire, ils ne sont pas l'identité. Je veux dire, c'est pas possible. Bressouès, vous imaginez? Non mais je veux dire, non mais il était à Toulouse. Et il se retrouve au Barça. Non mais je veux dire, c'est. Il est pas mauvais. Je vais tomber de ma chaise. Il est très bon. Mais n'importe très bon. Non, il est très bon, oui, mais bon. Très bon. Donc je veux dire, donc c'est la faute des joueurs. Et Messi, il a raison de partir. Et en plus, c'est bien parce qu'il part, parce qu'on lui dira pas c'est de sa faute. Tu vois, parce que tout le monde disait, oui, c'est de la faute de Messi, il joue pas. Et ben voilà, il est parti. Et c'est quoi? C'est le gouffre. Barcelone, ça va tomber plus bas que terre. Sincèrement. Juste pour revenir sur ça, Messi n'a pas choisi de partir. Il n'a pas eu le choix de partir parce que le Barça, ruiné, ne pouvait plus le payer. C'est pas un choix personnel, il n'a pas quitté le navire, c'est le navire qui l'a quitté. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que c'est un problème de dirigeant. Quand tu vas acheter Griezmann à 100 millions, Dembélé à 100 millions, Coutinho à 100 millions, et que derrière, tu n'as pas, un peu plus que 100 millions, tu n'as pas de retour sur investissement, et tu te retrouves avec des joueurs qui finalement non seulement te rapportent rien, tu perds ton identité de jeu parce que tu n'as pas prévu un après Messi. Messi, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Après Messi, au Barça. Et Xavi aussi. Oui, voilà, mais Messi, c'était l'arbre qui a caché la forêt pendant 2, 3, 4 saisons. Messi, il part. Le Barça, c'est une équipe de seconde zone. Quand on regarde des joueurs comme c'est un mot très fort. C'est un mot très fort que tu viens de dire. Barcelone, une équipe de seconde zone. Tu regardes des joueurs comme Luc de Jong, tu regardes des joueurs comme Sergi Roberto. Tu te rends compte que ces joueurs-là, je ne sais même pas s'ils seraient titulaires à Retafe. Le Barça est une équipe qui est complètement en ruine. Et Koeman, c'est vrai qu'il est accablé, parce que tout le monde se dit, il n'arrive à rien faire avec cette équipe-là, mais qui peut sauver cette équipe-là? Même Xavi ne pourrait pas la sauver, parce que de toute façon, l'ADN ne peut pas venir sans les joueurs. Si tu n'as pas les joueurs, tu n'as pas l'ADN du Barça. Justement, pour revenir à ça, parce qu'autour de ce plateau, et je vais poser directement la question à Juan José, vous dites tous que Lionel Messi a eu raison de partir du FC Barcelone, mais justement, chaque année, il a prolongé son contrat en augmentant effectivement son salaire, mais pas la durée de son contrat. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui a plombé les finances, sans oublier non plus la crise du Covid? C'est une question que je pose à Juan José. Les problèmes, comme dit Frédéric, elle a raison. Il n'est pas parti, on l'a mis à la porte. C'est la réalité, puisque on connaît tous l'histoire. Il est arrivé pour signer le contrat et en fait, il est allé faire les valises. Mais ce n'était pas prévu comme ça.
Mais c'est vrai que la crise de Barcelone commence vraiment à se sentir avec le départ de Neymar. Oui. Vous avez 220 millions qui arrivent à Barcelone, mais vous avez l'obligation d'aller acheter des joueurs que vous avez payés très cher, parce que vous devez faire oublier déjà le camouflet de voir partir un joueur qui a payé donc sa clause pour le départ, et vous devez le faire oublier aussi sur le terrain. Et évidemment, ce n'est pas du tout évident. Donc, c'est là où vraiment le Barça commence à tomber vers le bas. Mais je reviens sur ta question au début, le destin croisé des deux clubs. Et c'est ça qui est très intéressant. Ils sont aujourd'hui effectivement pratiquement au milieu au milieu de tableau. Sixième pour le Barça, 10e pour la Juve. Ils ont perdu 2 joueurs très importants dans leur effectif, qui ont plus ou moins le même âge en plus, hein, Messi et Ronaldo. Mais c'est vrai que ces 2 clubs qui sont sur le haut d'Europe depuis une vingtaine d'années. Moi, j'ai regardé les statistiques. Le Barça a gagné 10 des 21 derniers championnats espagnols. Entre-temps, elle a gagné 4 Coupes d'Europe. La Juventus, mais elle a fait pareil. Elle a gagné 9 championnats italiens, 9 scudetto d'un seul coup. À un moment donné, il y a des équipes qui doivent se renouveler, et à un moment donné, ils ne savent plus faire comment le faire. Il y a une exception quand même, c'est le Real Madrid, qui a su, après une année compliquée, remplacer, entre guillemets, Ronaldo. Si un jour, est-ce qu'on peut remplacer un joueur comme Ronaldo ou Messi, ou Messi dans un club, c'est extrêmement compliqué, mais qui a réussi plus ou moins à le faire et commence à reconstruire une équipe qui est quand même une belle équipe. Le Bayern, qui pourrait être dans la même situation, mais qui est quand même mieux géré. On retrouve. Ils sont des meilleurs dirigeants. Mais non, il est mieux géré. C'est pour ça qu'il est capable, après 8 championnats d'un seul coup, il est capable de tenir encore à très haut niveau. Mais c'est vrai que les destins croisés de la Juve et du Barça nous interpellent et nous laissent penser effectivement qu'il y a quelque chose, je ne dirais pas des pourris, mais des mauvais dans le football européen aujourd'hui. Non, moi je pense que ta question, je me permets, elle n'est pas bonne, parce que destin croisé de quoi? Messi, il a fait le Barça, ça fait. Si ça commence à attaquer Achille, moi je pars. Non, Je pense qu'on va couper son micro. Mais Ronaldo, il a fait quoi? Il a fait 2 ans. Il a fait 3 ans. Il a fait 3 ans, il est 3 fois meilleur buteur. La Juve, c'est pas construit sur Ronaldo. C'est juste un épiphénomène. Je veux dire, la Juve, son Je problème. crois qu'il a été meilleur buteur. Hein. Oui, de la Serie A. 3 fois. Donc, rien comme ça. Il est meilleur buteur. Hein. Non, mais je veux dire, vous dites le destin de Messi et de Ronaldo à Barcelone et la Juve. C'est pas le même destin, je suis désolé. L'autre, il a fait toute sa carrière et Ronaldo, il a fait 3 ans. Donc, je veux dire, la Juve, avant lui, elle a gagné des championnats avant Cristiano Ronaldo, je pense. Et je veux dire, Mais il a été recruté pour gagner avec des champions. Oui, Et justement, mais ils ont fait et la des moins faute- bons résultats en Champions League quand il était là. Mais la faute qu'ils ont faite, c'est donner l'équipe à un entraîneur débutant, Pirlo. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ils ont donné l'équipe une Formule 1 à un conducteur de karting. C'est la vérité. Et puis Pirlo l'a pris, c'est voilà. J'ai dit toujours que Guardiola était aussi Non mais un entraîneur des 3e division quand il a pris le Barça. oui, mais Et parfois ça marche. Et non, Pirlo mais avait un nom, Ouais, mais à la il avait seule- une histoire. Non, mais à la seule différence, quand même, faut bien le préciser, c'est que quand il arrive quand même à la tête du FC Barcelone, il prend en grande majorité, il connaît tout l'effectif et il a travaillé avec eux pendant plusieurs années. C'est vrai. Donc, contrairement effectivement à Pirlo qui arrive, qui de base vient pour prendre les 23, se retrouve du jour au lendemain à la tête de l'équipe première. Tu sais, il non, y a je notre dirais- mec, attends, il a fait qu'un an. Zinedine Zidane, je ne sais pas si vous connaissez, Voilà. qui entraînait l'équipe B du Real Madrid et qui, en 6 janvier, se retrouve propulsé dans le Real. Il avait quand même une certaine expérience. Non, mais en pour tant te que- dire, quand même. ce non, n'est non, pas c'est l'inexpérience qui fait ou pas un grand entraîneur. Il y a des grands entraîneurs, et là, récemment, là, on en a 2 ou 3 qui ont montré que, n'étant pas des grands entraîneurs, parce qu'ils ont entraîné une dizaine de clubs, sont capables de prendre en main une équipe. Chacun avec sa façon de faire, forcément. Là où je trouve qu'on est un peu dur avec Pirlo, c'est que le renouvellement de cette équipe n'a pas été fait au niveau des joueurs. C'est Quand ça. on voit la charnière centrale, Bonucci-Chiellini, ils vont finir sur une jambe les deux, ils vont encore défendre, mais c'est pas possible. Forcément, la Juve était quand même basée sur sa solidité défensive. Là, on voit que c'est plus possible, parce que les mecs, ils sont carbo.
Donc je pense quand même que même si ça avait été Guardiola à la place de Pirlo, il n'aurait pas fait des miracles. Et on parlait de CR7, même le grand CR7, même en marquant 30 buts par saison, n'a pas réussi à sauver la Juve, à permettre qu'il gagne le Scudetto. la Tu saison vois, dernière. tu vois que, et tu as raison là, parce que tu vois que le Real a mis à la porte Sergio Ramos. Ouais. Tout simplement, il ne voulait pas le renouveler. Ouais. Le Real s'est dit à un moment donné, c'est bien, c'est l'histoire du club, il est là depuis 19 ans, tout ce que tu veux. Sauf que ce n'est plus l'avenir du club et on l'a forcé C'est ça, à partir. Et c'est vrai que du côté de la Juventus, ils n'ont pas su le faire. Et quand on est un grand dirigeant, à un moment donné, il faut voir vraiment Ah oui, loin. bien sûr. Et c'est-à-dire, c'est dire à un moment donné, mais ben voilà, écoute, merci, tu as été gentil, tu as très bien On joué. va donner l'école de foot. Mais à- maintenant, il va falloir que tu ailles ailleurs. Ah, mais Et donc, ça, c'est aussi. je- Ça montre la différence entre ce qui se passe à Barcelone et la Juve, ce qui se passe au Real, Mais et dans d'autres c'est- clubs, comme le Bayern Mais d'ailleurs. Bayern. donc d'après vous, autour de cette table, le fait que la Juventus ait prolongé Chiellini, c'est une mauvaise chose. Mais il n'y a pas Ah, que mais ça. complètement. Il n'y a pas fait que ça. partie Oui. des mauvaises choses. Mais pour mettre une nuance quand même entre la Juve et le Barça, je pense que, et on l'a vu contre Chelsea avec la Juve a quand même encore un cœur et une âme. Ce que le Barça, pour moi, n'a Bah, pas. ils ont rien. Bah oui, le Barça, c'est. Terminé. Je veux dire, moi, sincèrement, cette saison, ça va Ce être sera le mot de compliqué la pour fin. eux. Ils vont terminer 8e, 10e maximum. Juste pour comparer l'Espagne et l'Italie, c'est Vous aimez bien avoir le dernier mot, hein. excuse-moi, Achille, c'est deux cultures différentes. Donc que moi, on continue à faire jouer Bonucci, Chiellini jusqu'à tel âge, ça m'étonne pas. En Italie, ça a toujours été le cas. Tu avais Klose qui jouait à 38 ans. Baresi, En Italie, tout c'est ça, vraiment pas c'est choquant. pareil. Dinosaur, d'avoir c'était à 36, 41 ans. Bah oui, c'est ça, ça vérité. Alors, bon, on va finir, hein, bien entendu, on va quitter l'Europe et basculer du côté du continent africain.